Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour cette nouvelle édition du 22h. Les fidèles chrétiens catholiques du monde ont célébré le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ crucifié. En Guinée, des prières ont été faites pour la paix et les tout-petits ont été associés aux festivités. Une équipe de la Guinée de l'énergie EDG est en tournée récemment sur le site des barrages hydroélectriques. La question du délestage du courant électrique est au menu de cette visite de terrain. Et puis, présidentielle française, lui, croit fortement en ses chances. Quoi de plus normal? Jean-Luc Mélenchon est en pleine percée dans les sondages. Nous ouvrons le bal par la communauté chrétienne catholique du monde qui est en fête. Pâques, c'est aussi un moment d'attention envers les enfants et une occasion de leur inculquer la bonne parole, celle de l'évangile. De la capitale guinéenne à l'église Saint-André de Afia, cette occasion a été mise à profit pour des prières faites dans un langage approprié aux enfants. C'est une initiative de l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Coulibaly. Reportage, Mamadou Kalisso, Mohamed Al-Hussein Kamara. Ce lundi de Pâques, l'église de Saint-André de Afia refoulait du monde. Les enfants aident des enfants, c'est le slogan retenu par la commission d'organisation de cette fête. À cette occasion, la messe a été dite en français facile pour permettre aux enfants de mieux comprendre le message véhiculé. J'ai voulu que les enfants se retrouvent pour que dans leur langage, on puisse leur expliquer que Jésus n'est plus dans le tombeau, Jésus est vivant. Jésus, il est vivant quand nous sommes à la messe, il est présent quand nous sommes à la messe, mais aussi il est présent quand nous entrons dans une église. Après la prière, du pain béni et de l'eau ont été offerts aux fidèles qui ont pris part à la cérémonie. Bon, on est là ce matin pour fêter Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Fêter Pâques avec tous les enfants de Conakry. La porte-parole des enfants chrétiens à cette fête a eu une pensée positive à l'endroit de leurs camarades qui n'ont pas eu la chance de célébrer Pâques. Pour une meilleure éducation chrétienne, fondée sur l'amour, le partage, la tolérance et la paix, car certains enfants à travers le monde n'ont pas la chance de vivre ces moments de joie par suite de guerres, des catastrophes et des conflits. Créée en 2004, c'est la 11e fois que la commission enfance missionnaire organise Pâques à l'intention des tout-petits. Plus que 6 jours avant le lancement officiel de Conakry, capitale mondiale du livre, les acteurs de la culture, notamment les auteurs des œuvres littéraires et les organisateurs de l'événement s'attellent aux dernières touches. Nos reporters Abdraman Ba et Yacouba Traoré sont allés rencontrer les organisateurs de l'événement. Suivez. Le commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre, discute des dernières touches avec les écrivains, qui sont les principaux acteurs de l'événement. C'est un défi pour notre pays et pour notre nation, mais aujourd'hui je peux vous rassurer que la Guinée est prête pour accueillir cet événement mondial. Nous allons ouvrir avec les 3 journées du livre de Conakry, dénommées les 72 heures du livre, où tous les acteurs, les éditeurs, les libraires, les professionnels sont mobilisés à ouvrir. 60 milliards. C'est le budget prévisionnel pour l'accomplissement des activités sur une période d'1 an. Les 100% des travaux sur les infrastructures nécessaires ne sont pas atteints certes, mais Sansi Kaba rassure que les points de lecture vont se multiplier progressivement. Aujourd'hui, nous sommes en train de dégrossir ces 60 milliards. Il y a plus de 20 points de lecture qui ont été financés déjà par des acteurs, par des partenaires et tout ça. C'est une année d'opération. C'est pas dit que c'est pour les 3 jours. Et c'est pas de l'événementiel. Le budget, c'est pour faire des actions concrètes pour le pays et pour la nation. Il est le plus grand événement culturel mondial de l'année, mais en Guinée, c'est une première. La commission d'organisation compte initier des stratégies pour encourager les Guinéens à la lecture. Et pendant toute l'année, nous avons à construire une politique nationale du livre, à mettre les points de lecture dans les quartiers, dans les communes de Conakry, et faire en sorte que le livre puisse devenir sexy en Guinée. Parce que vous, les Guinéens, vous aimez le football, mais vous n'aimez pas le livre. Donc on fera en sorte que le livre soit aimé par la Guinée et par les Guinéens. La Blue Zone de Kaloum est le lieu choisi pour le lancement officiel de Conakry, capitale mondiale du livre.
L'association guinéenne pour la transparence, en abrégé AGT, a organisé le week-end dernier une session de formation à l'intention des acteurs de la société civile et des médias sur les programmes et activités du Fonds monétaire international. Pendant cette rencontre, les participants ont été informés et outillés sur la mission du FMI et son mécanisme de fonctionnement à travers le monde. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo. Informer les acteurs de la société civile et des médias sur les programmes et activités du Fonds monétaire international est le principal centre d'intérêt de cette rencontre. Le représentant résident du FMI en Guinée, à travers un exposé, a expliqué le motif de la création de cette institution monétaire, sa mission principale et son mécanisme de collaboration avec les pays africains. Pour le président de l'Association guinéenne pour la transparence, une telle session permet de renforcer la capacité des acteurs de la société civile. Si nous travaillons profondément, il va sans dire que nous serons outillés et nous serons en position de force pour formuler des propositions capables de peser et de faire prendre de bonnes décisions dans le pays. Depuis sa création en 1944, la Guinée travaille avec le FMI qui l'aide à assurer sa stabilité macroéconomique et apporte un appui à la balance de paiement. D'ailleurs, le gouvernement, pour la première fois, vient de boucler un programme avec le FMI, bénéficiant ainsi de la facilité élargie de crédit. La première fois qu'un programme avec le fonds a été achevé, et ça c'est quelque chose de très important pour l'histoire de la Guinée. Les participants saluent la tenue d'une telle session. On a mieux compris comment le FMI accompagne les différents États dans la politique macroéconomique, la politique financière, mais aussi comment le FMI conseille. La Guinée est devenue membre de l'institution en septembre 1963 et le moins que l'on puisse dire, le pays continue de bénéficier des appuis et de l'expertise de cette institution de Bretton Woods. Et puis cette brève, il était lui le leader de l'USTG, entendait l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Il a trouvé la mort un vendredi 16 avril 2010 dans un accident de voiture alors qu'il rentrait d'une négociation syndicale dans la ville de Fria. Ibrahima Fofana a disparu en laissant un grand vide dans sa famille et ses camarades syndicalistes. Et mon hommage donc lui a été rendu demain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Sans transition, le manque de courant électrique dans les ménages s'intensifie au quotidien à Conakry et à l'intérieur du pays. Cette pénurie d'électricité serait en partie due à la baisse du niveau des eaux dans les différents barrages. La société Électricité de Guinée procède volontairement à des délestages pour, selon les techniciens, gérer l'eau au niveau des barrages où de sérieux problèmes sont à relever. Récemment, Antoine Kourman et Yacouba Traoré étaient à Kindia pour un état des lieux avec une délégation de EDG. Suivez ce grand format. Le fleuve Konkouré, source d'approvisionnement des barrages de Garafiri et de Kaleta, est à son plus bas niveau. Durant cette saison sèche, à Garafiri, Kaleta, Banéa et à Donkeya, l'eau des barrages s'évapore et s'infiltre dans le sol. Pour qu'il y ait le courant 24 heures sur 24, il faut que le barrage de Garafiri soit rempli de façon normale et qu'il y ait d'autres barrages en aval qui peuvent stocker de l'eau si Garafiri tourne de 8h à 18h et que les autres se relaient. Tous les matins, les techniciens dans les différents barrages communiquent le niveau des eaux retenues au barrage à l'aide d'appareils de mesure. C'est la sonde de mesure de niveau piézométrique. On l'utilise pour mesurer la hauteur de l'eau chaque matin. Alors je fais l'opération de la mesure de 10 ans. Il a émis une sonnerie. Alors le 17,50, je fais l'opération, j'ai déduit dans la cote normale, la cote de référence de la plateforme. L'autre réalité sur ces sites, c'est bien l'état des infrastructures. Leur niveau de vétusté à Banéa et à Donkeya en dit long. Autre souci majeur, c'est bien les ressources humaines. La plupart des techniciens sont des stagiaires en service depuis plus de 5 ans sans aucun salaire. De soucis.
C'est surtout le souci du personnel. Aujourd'hui, donc à Bania, normalement c'est 40 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 17. Vous voyez, il y a 23 pour les deux centrales, oui. Et on est en manque de 23 personnes. On a nos stagiaires ici qui sont déjà formés. Il y en a qui sont avec nous il y a près de 5 ans. De tous les barrages, le plus ancien reste les Grandes Chutes, construit en 1953. D'une capacité de 27 MW, il n'est plus apte à fournir toute cette puissance. Le rendement n'est plus comme ça. C'est le groupe de 53. La centrale a été construite en 1953, avant l'indépendance. Et maintenant, les deux premiers groupes, les deux petits groupes, on peut, au lieu de 5 MW, c'est 4.2, 4.3 MW. Bon, les grands groupes, c'est vrai, c'est des groupes de 8,8 MW. Mais si les deux grands groupes sont sur les deux grands groupes, on les démarre sur la même conduite, on ne peut pas avoir même les 7-5 MW. Conakry et même les villes environnantes n'auront le courant 24 heures sur 24 que en mi-novembre ou en mi-juillet, le temps de la saison pluvieuse en Guinée. Les lauréats du concours Voix des Jeunes ont présenté leur trophée à leur établissement d'origine au week-end dernier à Conakry. Ils ont profité pour faire la restitution de leur participation à ce concours sous-régional. Les encadreurs de l'UEG ont salué et remercié tous ceux qui ont contribué à la victoire de leur équipe à Abidjan. Reportage Mamadou Sadioba. Kadjatou Diallo, Ibrahim Bari et Mariama Geladjeba, tous étudiants, ont défendu le tricolore national dans une compétition qui mettait aux prises la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Un slogan pour surmonter les obstacles. Il faut juste faire ce qu'on a à faire avant de faire ce que l'on veut faire. Qu'est-ce qu'on a à faire? Travailler, travailler, encore travailler avec courage, engagement et persévérance, peut-être avec un peu de chance et de Dieu pour ça. La préparation a été longue et minutieuse. Des universités, des personnes ressources ont chacune apporté à cette équipe sa contribution afin qu'elle soit à la hauteur. Le résultat qu'ils ont obtenu en remportant le trophée, certes, c'est l'UE, mais au-delà de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, c'est à l'actif du système éducatif de notre pays. Je voudrais donc remercier tous les formateurs, tous les encadreurs pour les différents efforts déployés, particulièrement au niveau de ce concours. Le niveau de l'enseignement de la Guinée est au rabais certes, mais si la rigueur est appliquée, certains peuvent s'illustrer. Quand les jeunes sont bien formés, je pense qu'ils peuvent avoir à cœur d'être utiles à 3 piliers, à eux-mêmes, à leur famille nucléaire et la grande famille, et à la nation, conformément à leur capacité contributive. Les encadreurs ont pris goût à cette compétition. Ces lauréats, en ce qui les concerne, se préparent pour l'étranger afin de suivre d'autres formations. Les jeunes ont gagné des trophées. Ils ont du coup gagné des prix pour aller continuer, pour aller faire une formation en France. Ils préparent donc le voyage, ils vont aller. Et l'autre futur, c'est qu'on prépare d'autres jeunes pour la compétition. Est-ce que je serai coach? Bon, je ne sais pas. La décision d'annulation des notes de cours au baccalauréat ne cesse de susciter des commentaires. Les avis sont partagés sur cette décision du ministère de l'Enseignement préuniversitaire qui pourtant, selon un acteur de la société civile, reste l'une des solutions pour la réforme du système éducatif guinéen. Reportage Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Les examens approchent et les candidats au bac iront sans les notes de cours. Une décision mûrement réfléchie par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire, estime le vice-président du Conseil national des organisations de la société civile. Et il ajoute que si véritablement les élèves sont mieux préparés et ils sont mieux suivis par rapport aux examens, et s'ils se préparent conséquemment, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Une vague de contestation de l'arrêté du département s'empare presque tous les établissements scolaires. Les responsables de ces écoles considèrent cela trop hâtif, ce qui ne laisse pas insensible Alpha Abdoulaye qui a une position tranchée. Moi je suis totalement et entièrement d'accord avec cette mesure parce que cela éviterait des notes de complaisance et ça va nous donner ce qu'on appelle la vraie quintessence, c'est-à-dire la valeur réelle des élèves. Après l'annonce de cette annulation le 10 avril dernier,
le ministre Konaté a donné des instructions fermes aux inspections régionales de l'éducation pour l'application effective de cette décision. Avoir une école sans corruption, c'est bâtir une nation prospère. C'est le thème d'une conférence qui s'est tenue samedi dernier, une rencontre entre des enseignants et des membres de la société civile à Conakry. C'est une initiative de l'ONG Agir pour la paix et le développement en Guinée avec l'appui du PNUD. La rencontre a mobilisé plusieurs élèves et étudiants de la capitale. Alcine Bari, Ibrahim Assouma. 5 lycées de la capitale devront bénéficier de pareilles conférences. Mais pour cette première étape, c'est le lycée Kipi qui a été ciblé. L'achat des notes de cours, la fuite des sujets lors des examens ou encore la falsification des diplômes ou autres attestations, tout a été évoqué. Il y a d'aucuns qui sont brillants, d'autres qui peuvent faire de la fainéantise, mais en utilisant la corruption comme la clé pour ouvrir les portes de façon très facile, alors ça peut être compromettant pour le développement même du pays. Ainsi, le jeune ne sera efficace ni pour lui-même, ni pour le pays, encore moins pour sa propre famille. Ce choix des lycées n'est point fortuit. Pour ces responsables, l'éducation est le principal gage de tout développement. Raison pour laquelle ils mettent l'accent sur les lycées et bientôt les universités. L'éducation, c'est à peu près le nerf du développement d'une nation. Une nation qui n'est pas éduquée, une nation qui n'a pas au moins investi au sein de l'éducation, c'est l'échec ici avoué à des futures générations. C'est ainsi notre choix ici, c'est affiché au niveau d'abord de l'éducation, précisément d'abord à la base, sensibiliser les écoles qui doivent être les futurs cadres du pays, qui doivent au moins informer à une large population le phénomène de corruption qui sévit au sein de la société. Les élèves qui ont pris part à cette conférence saluent cette approche. Et le message véhiculé par Mohamed Kamara semble bien saisi. Ils promettent de le transmettre à leurs amis. Et ce que j'ai pu retenir dans cette conférence, vous savez que la corruption, c'est un phénomène qui gangrène le niveau, c'est-à-dire qui amène la baisse de niveau des élèves guinéens aujourd'hui. Donc, à travers l'explication de monsieur le juré Mohamed Kamara, j'ai retenu beaucoup de choses concernant la notion de la corruption, parce qu'il a défini la définition de la corruption, il a donné les causes, c'est-à-dire les causes, comment la corruption se manifeste et comment lutter contre la corruption. Si la corruption bat son plein dans les écoles, force est de remarquer que les entreprises et l'État ne sont point épargnés. Rendons-nous dans la région de Bokeh à présent. Là-bas, sur l'initiative du président de la République, 3230 hectares sont en aménagement dans la région. Donc, cette surface doit servir à l'aquaculture. Une extension pilotée par un fils du terroir, Mamadou Bobo Diallo, communément appelé Bobo Denke, président de la Chambre d'agriculture. Il s'agit d'un programme agricole de grande envergure qui consiste à aider les populations de la localité à mieux s'épanouir. Une volonté présidentielle manifeste dans une région à vocation minière. Explication, Kadia Diallo, Salifou Lifo Sissé. Sangui, situé dans la sous-préfecture de Malapouya, ce site d'une superficie de 3230 hectares abrite désormais le champ d'anacarde le plus vaste de la région de Bokeh. Sur l'initiative du président de la République, ce programme d'envergure vise à assurer une productivité agricole variée. Pour cette campagne, nous avons l'intention de faire 2400 hectares. Et cette fois-ci, nous proposons de faire le semi-direct. Et dès le 1er mai, nous commençons le semis. C'est, je trouve, mieux que de faire le planting dans cette zone. La terre de Sangui et Kamoulouko est très propice à l'agriculture du cachou. Avec cette culture, la pauvreté va s'éloigner des populations de Bokeh. Ce programme d'extension est placé sous la coordination du président de la Chambre d'agriculture. 4 bulldozers, suivis d'une équipe experte, sont à pied d'œuvre pour l'accomplissement de ce programme. En un temps record, ils ont réussi à décaper plus de 100 hectares. On est en train de faire le dégagement pour une plantation. Depuis qu'on a commencé, on a fait 130 hectares. Ça nous reste 2200 hectares à décaper. Avec cette extension des champs, la production de l'anacarde sera suivie des industries de transformation pour une étendue de plus de 3000 hectares. Une aubaine pour les populations de la région. Déjà, les vendeuses d'anacarde se réjouissent du programme en vue.
Culture, à présent, le Festival de la création cinématographique de Guinée a fermé ses portes avec à la clé de grandes résolutions des réformes allant dans le cadre de la promotion du film en Guinée. L'événement a connu la participation de plusieurs personnes. Plusieurs prix ont été décernés et des ateliers de formation prévus pour faire émerger le 7e art guinéen. Reportage Mamadou Saliouba, Ibrahim Awal Kamara. Sous le rythme de djembé, juste après cette scène, les différents lauréats avancent pour recevoir leur prix. Des réalisateurs, des cinéastes, des scénaristes, une aventure de 4 ans de lutte se poursuit ici, avec beaucoup d'honneur. C'est un grand plaisir pour moi, comme il vient de le dire, c'est un honneur pour moi. C'est seul événement qui nous permet d'exister en Guinée, quoi. Pour décrocher un prix, certains ont dû travailler dès la première année à l'université. D'autres ont choisi des titres de désespoir comme Le rêve brisé, mais ce soir, c'est l'auteur des rêves accomplis qui se présente devant les caméras. Je pense que c'est ce qui se doit dans notre pays pour valoriser le cinéma guinéen qui était autrefois au devant de la scène internationale. Alors ce soir, je suis très émue, les mots me manquent. Je ne ferai que me réjouir. Passer par le cinéma pour rayonner la culture guinéenne, c'est l'idée de ce festival. Cette année, de grandes rénovations comme la villa du festival ou encore l'introduction des films pour enfants. D'autres mesures sont prévues pour la promotion du film. Le FESIC, c'est la diffusion, la promotion des films, mais aussi le FESIC, c'est aussi la formation. C'est pourquoi nous allons mettre dans les années à venir un accent particulier sur tous les aspects des métiers du cinéma en organisant des ateliers de formation. Le FESIC rêve d'une culture guinéenne émergente. Il s'en donne les mains à travers ces festivals qu'il organise chaque année. L'opérateur de téléphonie mobile MTN Guinée a bouclé sa promo Saint-Valentin ce week-end. Les derniers heureux gagnants ont reçu leurs cadeaux, parmi lesquels une femme. Le super lot d'une valeur de 100 millions de francs guinéens a été raflé par elle. Reportage Mohamed Valek Touré, Amara Alex Silla. Ce samedi, des cadeaux ont été encore offerts. Le super lot, un chèque de 100 millions de francs guinéens, a été remporté par une femme. D'autres lots ont été décrochés par d'autres abonnés. Tous souriants, ces deux gagnants s'exaltent. Vraiment, je suis content. Je suis content, il faut que je crie parce que je ne croyais pas. Vraiment, je suis vraiment content. J'ai gagné une moto toute neuve. Je n'en croyais pas. Il a fallu que je vienne ici pour m'en apercevoir. J'invite toutes mes copines à rester fidèles à MTN. Les lots sont composés de bons d'achat d'une valeur d'1 million, des réfrigérateurs, des écrans plasma et des motos. MTN offre tous ses cadeaux à ses abonnés afin que ceux-ci lui restent fidèles. Cette promo Saint-Valentin et la fête des femmes, c'était à l'occasion de la Saint-Valentin et puis la fête des femmes. Nous avons conçu cette promo et la promo consistait tout simplement pour un début à souscrire gratuitement via USSD et le numéro court étoile 400 dièse ou bien tu envoies MTN au 82 00. L'objectif visé par l'opérateur MTN est d'offrir la joie aux nombreux clients et abonnés se trouvant dans toutes les localités couvertes par son réseau. Voilà, et mes téléspectateurs, c'est la fin de cette édition d'information. Cadrage pour vous. Amara Alex Silla était présent à la régie Richard Lama. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kamel de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme en notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.